blague. La compagnie est vraiment en train d'atteindre sa phase finale. Vous avez compris déjà que c'est difficile de plus en plus ça va être difficile de plus en plus d'atteindre les rangs. Pas parce que c'est impossible, juste parce que euh, nous qui étions là avant, on aura l'air pour nous d'étouffer. Pourquoi? Parce que on savait ce qu'on avait sur les mains, on a négligé. Moi, je parle pour ceux qui ont négligé, bien évidemment, vous me comprenez. Donc, on savait ce qu'on avait sur les mains. Moi, personnellement, pareillement, parce que je me dis, j'aurais pu donner beaucoup plus de force que ce que je fais maintenant. Vous me direz, comment tu peux dire ça? Mais je peux vous dire sincèrement, j'avais encore beaucoup de temps pour regarder la télévision que j'aurais pu mettre encore sur faire autre chose, d'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que pour nous qui avons eu cette opportunité dès le départ, tel que ce jeune homme nous disait tout à l'heure, et qui avons négligé ou trouvé des excuses, parce que tout ce que tu ne fais pas pour ton avenir, ce sont des excuses. Toute raison que tu te donnes, ça, écrivez-le quelque part, toute raison que tu te donnes pour justifier pourquoi tu n'as pas fait certaines choses, ce sont des excuses. Parce que si vous regardez très bien, chaque chose qui a vraiment de l'importance pour vous, obstacle ou pas obstacle, vous le faites. Vous allez à l'extrémité pour le faire. Donc, chaque chose qui a vraiment de la valeur pour vous, si ta vie en dépend, tu ne te poses pas la question, tu le fais. Donc, chaque chose que tu es censé faire et que tu ne fais pas, toute parole que tu sors à ce moment pour justifier la raison pour laquelle tu n'as pas fait, ce sont des excuses. Donc, je vous ai dit aujourd'hui, ça va être basé sur le résumé de la présidente Lota et je vais enchaîner le développement personnel en se basant sur euh, l'inspiration de Peter Jacobson, bien évidemment, parce que je vais utiliser ses slides, mais bien comme lui, il met seulement de l'en-tête, on va utiliser ses en-têtes pour pouvoir un peu donner du développement personnel comme on fait tous les vendredis soirs. Donc, on va commencer par la genèse, hein. J'aime beaucoup Lota parce qu'elle aime faire l'historique des choses. Elle aime faire des petites recherches d'abord avant, ce qui se passait avant. Elle aime voir l'évolution des choses, pas seulement de Crowd One, mais vraiment des choses autour. Donc là, elle a fait sa petite réflexion. Elle s'est dit, mais je me rappelle en 95, quand Internet devenait viral, les gens disaient que c'était une blague et que oh, ça n'ira nulle part, ça c'est juste une blague. Mais regardez aujourd'hui, c'est la puissance d'Internet. 1995, c'est pas très loin, hein. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Mais regardez aujourd'hui la puissance d'Internet. Et après, quand Facebook est arrivé en 2006, les gens se disaient, oh, ça encore, c'est une histoire, ça c'est juste pour les étudiants, ça n'ira pas très loin. Mais aujourd'hui, regardez la puissance de Facebook. Est-ce que vous croyez que c'est seulement les étudiants qui utilisent Facebook? Non, pas du tout. Après, Uber est arrivé en 2009. Beaucoup de gens, même les spécialistes, hein, les conseillers financiers, hein, avaient déclaré que Uber ne marchera jamais. Mais regardez la puissance de Uber au jour d'aujourd'hui. Même les spécialistes, les grands spécialistes, avaient prédit que Uber n'ira nulle part. Et Instagram est arrivé en 2012. On dit, oh non, ça c'est le truc des enfants. C'était les enfants qui s'amusaient sur Instagram. Mais aujourd'hui, si tu as une compagnie et que tu n'es pas sur Instagram, non, tu perds du trafic, on est d'accord. Et ça, c'était en 2012. Après LinkedIn est arrivé. LinkedIn, à l'époque, les gens disaient que oh, c'est pour la recherche d'emploi parce que les gens s'inscrivaient là-bas quand ils cherchaient du travail et tout. Mais aujourd'hui, LinkedIn est devenu une des plus grandes plateformes où tous les professionnels se rencontrent. Tu te tapes, là, même si tu veux faire ton marketing réseau, tu vas chez LinkedIn, c'est gratuit, tu inscris ta catégorie et ça va t'orienter sur ta catégorie. Donc, ça va pas te bombarder tout et n'importe quoi comme tu vois un peu partout. Ça va te cadrer dans ta catégorie et toutes les informations que tu as besoin par rapport à ta compagnie, toutes les recherches. Ça veut dire que si tu dis, OK, je recherche les prospects par rapport à tel, LinkedIn va envoyer le trafic
uniquement par rapport à ta demande. Donc, c'est devenu une plateforme pour vraiment beaucoup de professionnels ou des compagnies ou des gens qui recherchent des gens qualifiés se servent de LinkedIn. Et ce n'était que là en 2015. Et puis, au jour d'aujourd'hui, il y a quelques années de ça, quand tu parlais de Bitcoin, tous les gens te disaient, ne t'aventure pas là-dedans. Ne t'aventure même pas là-dedans. Alors que maintenant, en 2021, tout le monde se dit, rassure-toi que tu as au moins ton Bitcoin. Pourquoi c'est important que vous compreniez ça? Parce qu'on vous parle des trucs en ligne. Au début, quand nous on commençait avec notre compagnie CrowdOne, il y a eu tellement de buzz là-dehors. Oh, c'est un scam. Il y a même carrément des chaînes télévisées, BBC Africa qui a fait des... Mais alors, c'était un buzz. Des gens qui étaient venus prédire que c'est de l'arnaque, que ça ne marchera jamais, que c'est un scam, c'est un Ponzi. On a traité cette compagnie de tout. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes 35 millions de membres à travers le monde entier en seulement 2 ans et demi d'existence. Et ça ne fait que commencer. Elle est en train de battre tous les records au monde. Donc ça, ce sont des points que vous devez vraiment comprendre pour être à l'aise parce que si vous ne comprenez pas, si vous ne faites pas confiance à votre propre compagnie, vous ne pourrez aller nulle part. Donc maintenant, on va faire un peu un récapitulatif de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans nos bureaux. Donc, on va commencer avec la peur de perdre, le bonus peur de perdre. Le bonus peur de perdre va être mis à jour, d'accord, le 7 septembre. Donc, il y aura une autre forme euh, euh, de bonus peur de perdre. Donc, ça va arriver. Ça, c'était, vous voyez, j'ai pris des slides de quelque chose, je ne sais pas si c'est. Donc, on va nous parler d'un nouveau, à partir du 7, ils vont travailler un nouveau bonus peur de perdre. Donc, ça sera plus forcément peut-être obtenir un pack. Ils nous donneront beaucoup plus d'informations dessus, hein. Donc, ils ont annoncé que le bonus peur de perdre va être mis à jour. Maintenant, il y a le pool actif, comme je vous expliquais, tous ceux qui ont utilisé les produits des plateformes, parce qu'on en a qui ont pris, par exemple, les abonnements eux-mêmes, d'accord, les abonnements Planète AX, ceux qui ont payé leur abonnement mixte, ça, ce sont des gens qui vont partager dans le pool actif, d'accord, dans la cagnotte de 25% que la compagnie met de côté pour chaque pool. La compagnie voulait d'abord au départ payer chaque bonus séparément, comme on fait par exemple le matching bonus, il arrive instantanément, le crowd bonus arrive instantanément, mais sauf que le matching bonus et le crowd bonus sont payés à 15 heures tous les jours, pour ceux qui le savent. Donc la compagnie voulait faire pareil encore avec le Active User Pool et, et, et les bonus de vente, mais il s'est rendu compte que, bon, si peut-être je te donne ton bonus de vente aujourd'hui et que tu n'as fait qu'une seule vente, ça peut être peut-être des miettes, par exemple, pour ceux qui recommandent les partenaires. Alors que si je regroupe ton bonus de vente et ton bonus du pool actif attaché à tes résiduels, tous les 15 de chaque mois, ça peut te donner une assez bonne somme d'argent. Comme ça, tu peux te servir de ça pour faire quelque chose d'autre. Donc, pour réduire vraiment tous les différentes formes de paiement et les rendre faciles à comprendre, donc maintenant, le pool actif et le bonus de vente vont être payés comme les résiduels tous les 15 de chaque mois. D'accord? Donc, ça, c'est les informations actuelles. Maintenant, on va aller faire rapidement encore un résumé vite fait sur les Crowd One Rewards parce que c'est vraiment la dernière ligne droite. Dans les Crowd One Rewards, pour vous permettre encore à tous ceux qui avaient des problèmes, des KYC ou des problèmes d'email et tout ça, de pouvoir vraiment valider leur Crowd One Reward. On a étendu ça jusqu'au 14 septembre. Ça devait déjà être fini normalement. Maintenant, on a jusqu'au 14 septembre, donc dans quelques jours, à peine 5 jours, pour les valider. Et s'il vous plaît, faites-le parce qu'après le 14 septembre, autant pour moi, le 14 septembre, ça sort hors du contrôle de CrowdOne parce que ce n'est plus CrowdOne qui nous parleront des actions, ça sera directement la multi-wallet. Donc, la multi-wallet va immédiatement lui-même nous envoyer des emails, d'accord,
pour commencer à nous parler maintenant les directives à suivre pour télécharger la multi-wallet et tout ça, pour commencer à passer à l'étape suivante. Donc, il est important que vous faites ça parce qu'une fois que ça va sortir du système CrowdOne, vous n'aurez plus personne à appeler, d'accord? Aucun leader ne pourra plus vous aider, même la compagnie ne pourra plus vous aider. Donc, rassurez-vous de les faire avant le 14 et surtout les emails. Vérifiez que vos emails sont vraiment OK, d'accord? Rassurez-vous que vous allez dans vos emails, vous voyez que vous avez déjà reçu au moins des emails de chez CrowdOne. Activez vos emails, très important. Et encore pour ceux qui ont encore des problèmes concernant comment swapper ces CrowdOne Rewards, c'est simple, hein, repartez dans votre bureau. Vous allez voir si vous n'avez pas encore fait, ça vous dit encore CrowdOne Reward a been replaced. Donc, tu dois cliquer sur ça et ça va te donner cette fenêtre-là. Entre ton email, le fait de réentrer son email, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vraiment que vous vous rassurez que l'email est bon. Parce que si la multi-wallet après ne peut pas te contacter, ça va devenir compliqué pour toi. D'accord? Tu ne veux pas te retrouver où tu vas encore commencer à envoyer des mails par-ci, par-là pour résoudre un problème que tu aurais dû prendre 5 secondes pour vérifier des trucs et les rendre actifs. Donc, fais rentrer ton email, clique sur tes CrowdOne Rewards, fais rentrer ton email, revérifie que ton email est bon et tu vas pouvoir être sûr déjà que je suis le bon pied. Maintenant, on va aller parler des binary points. Les amis, ces binary points sont très importants. Hier, je vous donnais l'exemple d'un membre avec lequel on a travaillé. On n'a pas prêté attention sur les points actifs. D'accord? Et il était censé cycler parce qu'il est monté d'un rang, mais le rang est passé. D'accord? Mais par contre, il ne cyclait pas, il n'était pas payé. D'accord? Donc, ce qui fait que, pas avant qu'on réalise, parce que pour nous, les anciens, c'est peut-être ces habitudes, on les a carrément perdues. Donc, rassurez-vous, c'est très simple, hein. Il suffit que vous allez dans votre back-office, là, il y a vos points binaires. Rassurez-vous que cette petite croix, elle est verte. Ce tic-là, il est vert, d'accord? Si ça met la petite croix rouge, ça veut dire que tu n'as pas tes 3 AP. Il te suffit d'avoir 3 AP. 3 AP, ça peut venir de toi. Donc, si toi-même, tu avais déjà activé ton mixeur gratuit, tu en as un. Mais si tu as un, ça sera toujours rouge parce qu'il t'en faudrait 3. Donc, rassure-toi qu'un de tes directs, en ce moment, vous avez la possibilité de juste aller demander aux gens, s'il te plaît, active ton mixeur, c'est gratuit. Tu trouves seulement 2 personnes dans tes directs qui vont aussi activer leur mixeur. Ça te fera 3 AP et tu auras tes 3 AP pendant un an. D'accord? Et là, tu ne rateras jamais un paiement parce que ce soit, parce qu'au départ, on avait prêté attention sur euh, les résiduels, mais ça concerne toute forme de paiement sur la plateforme. Donc, faites attention à ça. Vérifiez vos 3 AP avant de faire quelle qu'en soit la transaction. Et encore une autre chose, si quelqu'un n'a pas validé ses AP, on a aussi fait le constat hier, il ne cumule pas les points. D'accord? Les points binaires. Donc, le réseau ne va pas arrêter de grandir, sauf qu'il ne cumulera pas les points générés. Donc, rassurez-vous que vous demandez à vos gens en ce moment de profiter qu'il y ait la promotion qui donne le mixeur gratuit, les amis, qu'ils prennent leur pack maintenant pour vous permettre non seulement d'activer vos 3 AP et qu'ils ont aussi la possibilité pendant que c'est encore en promotion. Donc, quand on parlait des 3 AP, justement, je l'ai dit, ça va vous permettre comme ça de débloquer tous vos paiements. Donc, la compagnie, pour le moment, parle de 3 AP. Ça, on ne sait pas si ça va rester les 3 AP euh, euh, tout le temps où il y aura un changement. La compagnie ne s'est pas encore annoncée, mais pour le moment, on a besoin que de 3 AP, peu importe le rang dans lequel vous êtes. Que vous soyez team leader ou ambassadeur, vous avez juste besoin de 3 AP pour valider tous vos paiements. Et puis, il y avait des gens qui, par exemple, avaient aussi peut-être disaient que, mais par contre, j'avais déjà plus de 3 AP. Pourquoi est-ce que mes 3 AP ne s'affichent pas?
pourquoi est-ce que je ne reçois pas un paiement alors que j'avais plus de 3 mixteurs. Bon, là, la compagnie l'a déjà résolu, hein. C'était résolu à partir on avait vu les changements déjà du 5 au 20 octobre, au 20 août. Donc, on va aller parler un peu des produits, hein. Au jour d'aujourd'hui, d'accord, on a Mixter, Multiwallet, Mindo, LiveTrend, des produits à venir tels que la communication, le divertissement, tel qu'on le sait déjà, LinkMe, SoMe, autant pour moi, d'accord. Et on a déjà Planète AX qui est activé, LinkMe qui est activé, les amis. Et ça ne fait que commencer. Ça, ce sont les produits et services. Bien sûr, on a des produits régionaux, comme on sait déjà, mais on parle ici comme ça des produits régionaux, hein. Maintenant, allons parler un peu de Planète AX. J'insiste ici parce que j'ai vu, comme je vous ai dit en ce moment, je fais la tournée dans pas mal de bureaux pour vraiment regarder les différentes stratégies. C'est pour ça que Philippe vient demain. Avant qu'on commence à travailler à l'individuel comme on le fait, je voudrais que Philippe vienne encore vous parler un peu, parce que lui, c'est un financier, il vient encore vous parler, parce que lui, c'est pour ceux qui veulent vraiment aller au sommet, parce que quelqu'un qui a peur du succès va être se sentir un peu bousculé demain, parce que Philippe, lui, il est là pour ceux qui veulent vraiment cette liberté financière. Donc, je vous encourage déjà là à ne pas avoir à pas prendre peur quand vous allez écouter ce côté-là. Prenez plutôt, d'accord, ça comme, voilà, une bonne chicotte pour vous pousser à sortir. Parce que moi, j'ai eu besoin d'entendre ça quand je commençais mes départs pour aller là, me lever. On parlera de cette partie-là demain. Donc, j'ai vu dans les bureaux, il y a encore des gens qui n'ont même pas encore réclamé leur planète AX. C'est vrai, on ne nous a pas parlé de date de péremption là-dessus. Le but de ce que je vais faire aujourd'hui, c'est j'aime vraiment pour vous montrer encore comment le faire. Au jour d'aujourd'hui, on a dit c'est maintenant accessible à tout le monde, il n'y a plus de limitations. Donc, tout le monde devrait pouvoir facilement s'enregistrer sur Planète AX. Donc, allez vous enregistrer sur Planète AX. Une fois que vous allez faire l'enregistrement, comment est-ce que vous récupérez vos pixels? C'est dans votre back-office, là où il y a les gift codes. Comme vous voyez là, si tu pars dans ton bureau, là où il y a les codes, c'est là, d'accord? Donc, tu récupères ton code, tu le copies, tu l'amènes sur Planète AX. Comment tu fais pour coller ton code? Tu vois là où il y a le petit plus tout en haut, là, clique dessus. Et quand tu as cliqué sur ce petit plus en haut, tu vas venir tout en bas de la fenêtre qui va s'afficher, tu vas cliquer redeem, ça veut dire que récupérer, d'accord? Et là, tu vas coller juste le code que tu viens de récupérer et ça va créditer, d'accord, ton solde à côté du plus là et ça va te mettre, tu vas être prêt pour, euh, pour l'achat des packs tous les lundis. On va aller un peu parler de l'évolution aussi dans le côté informatique, hein, le département informatique de la compagnie. Donc, vous avez vu, ils sont en train de travailler sur les loyalty points, sur les points de fidélité. D'accord? Donc, eux, maintenant, c'est de se rassurer que les points de fidélité commencent à être utilisés où c'est censé être utilisé. Donc, il y a beaucoup d'ajustements à faire. Donc, ils sont là-dessus. Et, 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 euh, maintenant, les crowd one reward, parce qu'à l'époque, il y avait la promotion des crowd one reward. Il y en a jusqu'aujourd'hui qui n'avaient pas encore reçu. Quand tu prenais Mixter, on te donnait 1000 crowd one reward gratuits. D'accord? Quand quelqu'un prenait Mixter, tous ces gens, il y avait encore des gens jusqu'aujourd'hui qui n'avaient pas encore reçu leur crowd one reward de cette époque. Donc là, ça commence à être résolu là. Donc, ils auront vraiment tout le crowd one reward, même avant la fin de cette promotion du 14. Pour ceux qui ont remarqué, les KYC, c'est devenu plus facile. Donc, la compagnie, parce qu'ils étaient surchargés, ils avaient dû arrêter même le téléchargement des KYC pendant un moment parce qu'il il y avait trop de demandes et il n'y avait pas assez de... Donc là, ça c'est résolu. Donc, les informaticiens ont déjà travaillé sur cela. Donc, vous voyez maintenant que les KYC vont maintenant de plus en plus.
Et ce n'est pas encore fini, ils continuent à travailler. Donc, ça, c'est ce sur quoi ils sont en train de travailler en ce moment. Donc, on peut déjà commencer à voir le progrès hein, au fur et à mesure qu'on avance. Hein. Et puis aussi, il y avait un problème pour changer les emails. Si vous vous rappelez une fois que vous aviez déjà fait votre KYC et qu'il y avait une erreur dans l'email ou que ton email n'était plus valide, tu ne pouvais plus rien faire. Si vous avez remarqué aussi dans les back-office, tu peux instantanément changer ton email maintenant, KYC fait ou pas. Donc, la compagnie a un peu relâché ce processus en ce moment, surtout à cause des Crowd One Reward, parce qu'ils se sont rendus compte que traiter individuellement les emails dossier après dossier comme il le faisait, alors que la date pour Multi-Wallet était proche. Donc, que tu aies déjà fait ton KYC ou pas, tu peux facilement aller dans le secteur des emails adresses et changer ton email adresse et le mettre à jour. Hein. Donc, pour ceux qui avaient des problèmes d'email, c'est l'occasion de retourner rapidement, mettre votre email à jour. OK? Donc, ça, c'est un peu le petit update qu'on veut vous donner par rapport à ça. Et bien évidemment, la promotion Epic est revenue. D'accord, c'est reparti. Ça devait normalement se terminer le 7 septembre. Donc, si vous êtes nouveau dans la salle aujourd'hui, félicitations parce qu'elle est carrément revenue et elle va durer jusqu'au 3 décembre. Et pourquoi c'est important que vous compreniez ça? Imaginez un peu une seconde quand la promotion épique est finie, la sensation que vous avez ressentie. Moi, chaque fois que la promotion finit, j'ai toujours un peu cette petite sensation de me dire, waouh, ça me fait surtout mal de savoir que maintenant, je vais inscrire quelqu'un qui va payer 100 euros et il va avoir que le pack à 100 euros, alors qu'il aurait pu avoir le pack à 299 euros si je l'avais inscrit hier. Et à un moment, on a souvent peut-être ce petit temps de recul de se dire, waouh, alors, quelqu'un aurait pu avoir son pack titanium à seulement 609 euros et là, il va devoir le payer 2499 euros. Mais pendant que cette promotion est là, pourquoi ne pas faire le maximum d'elle? Moi, je parle des gens qui aiment toujours remettre toi demain. Moi, je vous dis, quels qu'en soient les changements de la compagnie, je ne me sens pas affectée parce que je prends chaque promotion avec toutes mes veines. Je donne tout le maximum de ce que je possède pour mes promotions parce que je sais que je ne veux pas seulement attendre la dernière minute parce que je trouve pour moi c'est égoïste. Parce que si j'attends la dernière minute pour amener mon ami ici, pourquoi ne pas lui donner aussi lui la chance de profiter de cette promotion? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si je l'amène à la fin de la promotion et à peine il arrive, la promotion est finie. Donc c'est moi qui l'ai, j'avais dit que je l'ai exploité, mon ami. Bien évidemment, ça veut dire que je l'ai exploité. J'ai attendu seulement pour être la seule à profiter de cette promotion. Alors que si je me bats en le faisant comprendre que c'est maintenant comme ça, toi aussi, tu peux profiter de cette promotion pour développer ton réseau, pour encourager aussi les gens à venir prendre, achète un et tu vas avoir le pack au-dessus gratuit. Donc, quand on lance les promotions comme ça, moi, d'office, je fonce pour donner la possibilité aux autres d'exploiter aussi cette promotion. Pas attendre à la dernière minute et commencer à avoir les résultats. Aucune journée ne ressemble à une autre. Et une journée de perdu, tu ne la rattraperas plus, elle est perdue. D'accord? Donc, la compagnie, une fois de plus, vous avez compris ici chez Crowd1, on avait des Crowd1 Rewards et on a les résiduels. Si tu veux gagner cette liberté financière que tu... Moi, je disais souvent aux gens, je disais encore à une personne ce matin, parce que je suis en train de mettre sur pied mes présentations physiques. Donc là, j'ai déjà contacté quelques leaders, pas seulement de mon équipe, de d'autres équipes. Comme ça, on va mettre une force ensemble et on va utiliser une de mes salles pour commencer à faire des présentations physiques tous les mercredis soirs, tous les mercredis. Pourquoi? Parce que cette promotion, les amis, parce que j'ai dit, je dois sortir de ma zone de confort parce que je veux me donner beaucoup plus de chance. Vous direz peut-être que ça fait beaucoup. Oui, ça me fera beaucoup jusqu'au 3 janvier. Sauf que après le 3 janvier, si j'atteins mon objectif, je n'aurai plus besoin de travailler un seul jour dans ma vie. Mais si je reste là et dis que ça fait beaucoup et que je prends pas, je passe par l'action et que le 3 janvier, cette promotion est finie, et que je continue à me donner un jour par temps, quand est-ce que je vais arrêter? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cette promotion qui est ce rembooster
qui me donne la possibilité de gagner 40% de plus en points jusqu'au 3 janvier, ben, je vais attendre le 3 janvier avant de le faire. Ou est-ce que je prends cette promotion avant, de sorte que le 3 janvier, je n'ai plus besoin de m'inquiéter de mon prochain round, que j'ai fait au moins mon maximum. Donc, on a cette promotion aujourd'hui qui est hyper importante. Chez Crowd One, le bonus binaire, c'est bon. Le Crowd One bonus, c'est bon. Mais ça reste encore des revenus qui dépendent de ton réseau. Mais les résiduels, c'est ta vie. C'est ta stabilité. Tous les mois, ça tombe. Qui peut vous être sur salaire, comme les gens m'appelaient le salaire, être sur salaire à vie sans avoir besoin de travailler une fois de plus pour ce salaire. Quand j'explique Crowd One, je prends la peine d'expliquer en détail la puissance de cette compagnie. Au jour d'aujourd'hui, la compagnie n'est même pas encore, elle va encore même l'appeler en phase démarrage parce que elle a déjà battu des compagnies qui existent depuis des années. Mais pour elle, quand tu vois les chiffres qu'elle t'annonce, tu sens qu'elle ne fait que commencer. Quand elle te dit qu'on aurait des milliers de partenaires sur la plateforme et que tu vois que, on a seulement 7 à 8 partenaires actifs, ben, et tu te dis, voilà, on n'a que 7 à 8 partenaires actifs, et ceux qui sont déjà au niveau 13 sont à presque 6 000 € de résiduel tous les mois. Qu'est-ce que ça va donner quand on va passer à 10, 20, 30, 40, 50 partenaires? Je vous laisse un peu imaginer ça une seule seconde. Parce que ça, c'était la vision que moi, j'ai eue quand j'ai commencé chez CrowdOne. Il n'y avait qu'un seul partenaire, MyGridHub. On ne savait même pas qui c'est celui-là. Aujourd'hui, MyGridHub est devenu plus puissant parce que ça a été remplacé par Mindo au jour d'aujourd'hui. Mais j'avais seulement compris exactement ce que je vous dis aujourd'hui. Parce qu'à cette époque-là, les directeurs se faisaient dans les 400 €. Et j'avais compris que si en tant que directeur, tu dis à 400 € là-bas, alors qu'on a à peine un, deux partenaires, on avait déjà, quand on a commencé à payer les résiduels, il y avait déjà les directeurs, à ce moment, parce que tous les paiements ont commencé le 15 du mois de mai, les résiduels. Ils disaient que, mais on n'a encore pratiquement aucun partenaire. Et même les industries sont en genoux parce que l'industrie du voyage, c'était la pandémie, personne ne voyageait. Mais les directeurs se faisaient quand même presque 450 €. Tu te dis, waouh. Et là, aujourd'hui, les directeurs, alors, on a encore Planet AX qui n'est pas encore complètement ouvert au public parce qu'il est encore réservé aux membres de CrowdOne. Multi-Wallet arrive d'ici quelques jours. Somi arrive là d'ici quelques jours, quelques semaines, les amis. Et là, on vous dit quand même que ceux qui sont au niveau 13 sont à plus de 15, presque 6 000 € de résiduels tous les mois. Et c'est un truc pour lequel, quand tu es déjà président une étoile, parlant même directeur, tu ne perds plus ton rang, tu l'as acquis déjà une fois, vous m'avez entendu le dire. Maintenant, la compagnie, elle sait qu'elle est en train de passer à sa phase de puissance. Elle sait que ceux qui étaient là depuis, ils avaient la possibilité, ils ne l'ont pas fait. Mais qu'est-ce que vous croyez qui vous fera le plus mal? Celui qui va arriver nouvellement et savoir qu'un pack blanc génère 55 points, ou celui qui va savoir que quand j'étais dans CrowdOne, quand je commençais, un pack blanc générait 90 points. Pourquoi? Parce que lui, il va savoir que quand le pack blanc générait 55 points, si je travaille dur et que j'atteins mon rang de directeur, je serai à 5 000 € de résiduel par mois. Donc, tout ce que lui va voir, c'est mince. À ce moment-là, je m'en vais chercher mes 5 000 € par mois. Mais nous, à cette époque, on avait 90 points, mais les résiduels ne donnaient que 40 € par mois. 400 €, les directeurs ne donnaient que 400 € par mois. Donc, la compagnie nous donnait beaucoup plus de points
pour pouvoir nous permettre d'arriver au moins jusque-là pour que ce soit intéressant. Mais pourquoi il doit continuer à faire ça? Il doit tenir aussi sur du long terme. Donc, vous qui saurez que, mais j'avais eu la possibilité d'être directeur par ces temps-là et j'ai hésité, toi, ça te fera mal. Même si tu sais que c'est pour aller avoir 5 000 euros, tu saurais que tu aurais déjà pu être à ces 5 000 euros-là si tu n'avais pas procrastiné. Mais celui qui arrive normalement, nouvellement, lui, il est content, il voit que son résiduel attend. Il doit faire tout le boulot encore que toi, tu avais la possibilité de faire beaucoup plus rapidement que lui. Je vous dis, ça pouvait s'expliquer pourquoi il est très important que vous compreniez cette promotion qui est en train d'arriver, qui est en ce moment-là. Les packs ont diminué de points, mais ce n'est pas un mal. C'est comme je vous expliquais, c'est parce que les résiduels vont être de plus en plus conséquents et on nous a donné largement le temps d'exploiter tous ces points-là pour atteindre ces rangs. Quand ceux qui veulent se plaindront, mais ce sera à tort, soyez honnêtes. On a eu largement le temps pour profiter de ces avantages. Mais maintenant, les choses sont arrivées là où ils sont. Les résiduels sont en train d'arriver là où ils sont censés être, le montant qui est censé être. Maintenant, il faut faire les points qui méritent pour arriver à ce niveau-là. Donc, les packs maintenant, si tu prends, laissons le 40% booster, parlons du 30% booster que tout le monde a. Parce que si tu n'as pas pris le Titanium Pro Builder, il est fini, tu ne peux plus l'avoir. Maintenant, parlons des 30% que tout le monde a. Imaginez qu'il vous faut, j'ai fait une simulation dans les bureaux l'autre fois. Imaginez qu'il vous fallait peut-être 10 000 points pour passer à votre prochain rang. La compagnie va vous donner 30% de ces points en plus. Donc, on va diminuer ces points-là de 30%, autant pour moi. Donc, ça fait que si tu comprends vraiment la puissance de cette promotion, à chaque fois, au lieu de donner 100% de points, tu auras qu'à donner 70% des points. Et ça devient énorme. Pourquoi? Parce que ça te permet de passer peut-être ton rang de manager une étoile. Si tu le fais pendant la promotion, maintenant ton manager 2 étoiles, s'il te faut par exemple 10 000 points ou 25 000 points pour passer au manager 2 étoiles, au lieu de les faire les 25 000 points tout d'un coup de toi-même, on te réduit encore de 30% aussi. Et tu vas passer pour faire ton manager 3 étoiles, le nombre de points qu'il te fallait, on te réduit encore de 30% encore une fois de plus. Donc, tu as la possibilité parce que avec sans cette promotion, tu devrais quand même passer tes rangs parce que tu cherches tes résiduels, sauf que tu devras faire les 100% du travail. Alors que là, on te donne la possibilité jusqu'au 3 décembre de faire que 70% de ton travail. Et si tu avais le booster, on te permet seulement de faire 40%, on te permet de faire seulement 60% du travail toi-même. Et je peux vous dire, plus tu montes, plus il te faut des points pour le prochain rang, c'est là où tu comprends plus la valeur de ces 40%. Donc, moi, je vous encourage parce que si vous négligez maintenant ou vous n'êtes pas encore dans ces rangs, si vous loupez l'occasion de passer votre team leader, votre coordinateur, votre manager, avec cette promotion, votre manager une étoile, avec cette promotion, vous allez voir que beaucoup de gens vont encore abandonner dans le futur. Parce que si vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, vous ne le faites pas. Parce que vous trouverez encore l'occasion de vous plaindre pour ceux qui connaissent de quoi on parle. Mais quand vous vous plaignez par rapport à vous. La compagnie a donné la même opportunité à tout le monde. Elle nous a donné largement le temps pour ça, les amis, largement. Donc, bien évidemment, le 24 septembre, c'est l'événement, c'est les ouvertures de bureaux à Dubaï. Dubaï va ouvrir, notre compagnie va ouvrir ses plus grands bureaux. On le sait déjà, on a des bureaux un peu partout, mais là, ça va être vraiment le fief même de notre compagnie. On a entendu des gens qui disaient, pourquoi ils vont à Dubaï?
Toutes les plus grosses compagnies au monde vers là où les affaires se passent et vous ne voulez pas notre compagnie pour être, vous ne voulez pas que notre compagnie soit, parce que les gens, c'est comme si souvent les questions les grattent seulement, il faut que ça sorte, quoi. D'accord? Donc là, le 24 septembre, ce sont les ouvertures des bureaux de Dubaï. Et bien évidemment, on a notre méga event, la compagnie, non seulement pendant au 24 septembre, là, même si nous ne sommes pas à Dubaï, il y aura pas mal de Zoom un peu partout que la compagnie, ils vont être en direct. Donc, nous, on va pouvoir suivre tout le déroulement des ouvertures des bureaux en live. Il y aura ça serait diffusé un peu partout. Donc, on ne va rien louper du tout. On sera comme si on serait avec eux. Et comme on connaît notre compagnie avec ces méga événements en ligne, et surtout prenez vos tickets. Parce que plus tôt tu prends ton ticket, il y a les tirages au sort, je vous dis tout le temps. Et en plus de ça, maintenant, quand tu prends ton ticket, on te donne des points de fidélité. Donc, allez cliquer, c'est gratuit, prenez vos tickets. Non seulement ça permet à votre compagnie, à notre compagnie de faire la comptabilité, de savoir aussi comment nous sommes intéressés. Voilà, donc c'est votre compagnie. Allez prendre vos tickets, n'hésitez même pas. Donc ça, c'était un peu tout pour l'update. On va passer un peu au développement personnel, comme je disais tout à l'heure. Et je vais m'inspirer de notre directeur de formation, M. Peter Jacobson, pour dimanche, surtout que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas l'anglais. Donc, je ne vais pas utiliser exactement ces mots. On va se fier on va utiliser euh, ces PowerPoint pour faire l'inspiration du jour. Bien évidemment, j'utiliserai aussi euh, certains thèmes si nécessaire de sa formation. Donc, il dit, l'argent, c'est important, mais je n'ai pas envie de passer toute ma vie à travailler pour l'avoir. Mhm. Ça, c'est de Roberto Kiyosaki, celui qui a écrit Père riche, Père pauvre. Il dit, l'argent, c'est important, mais je n'ai pas envie, j'ai aucune envie, j'ai aucune intention de passer toute ma vie à travailler pour l'avoir. Ça veut tout dire, hein? On a été conçu pour avoir du succès. L'être humain a été conçu pour avoir du succès. Personne n'est né échec. Chaque chose dans la vie a été conçue pour fonctionner avec une loi. Le succès, tu peux prédire ton succès, mais tu peux aussi prédire l'échec. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Beaucoup de gens parlent de loi d'attraction, on parle de la loi on va un peu détailler ça un peu parce il y a des points dessus. Mais personne n'a été conçu pour l'échec. Nous avons tous été conçus pour réussir. Il suffit de suivre certaines les règles. La Bible a ses règles, mais mal interprétées, comme beaucoup d'églises utilisent ça maintenant pour faire interpréter ça n'importe comment aux gens. Il y a des livres qui vont parler de la loi de ceci et de la loi de cela. Mais tout fonctionne selon une certaine. On va définir un peu quelques-uns. On dit ton succès est à toujours tout avoir avec ta pensée principale, avec ce à quoi tu crois, avec tes croyances. Le succès a toujours, est toujours attaché à ce que tu crois le plus.
à tes croyances à toi et l'image que tu te fais de toi. Très important. Souvent, je vous dis ici, si tu crois que tu ne peux pas, tu as raison, tu ne peux pas, puisque ce sont tes croyances, on ne peut pas te l'enlever. Tu crois que tu ne peux pas. Tu as complètement raison. Mais si tu crois que tu es capable, tu as aussi une fois de plus raison, puisque c'est toi-même, tu crois que tu peux le faire. Donc, ton succès dépend de tes croyances et de l'image que tu as de toi. Si ton image, tu te vois comme quelqu'un qui peut tout accomplir, c'est sûr que tu peux tout accomplir. Si ton image, tu te vois comme quelqu'un qui ne peut rien accomplir, tu as tout à fait raison. C'est dans tes croyances. Mais rappelle-toi toujours qu'on est tous nés pour réussir. Donc, commence à te préparer psychologiquement à te mettre toi-même les barrières parce que c'est toi-même qui te mets ces barrières-là. On va commencer par les lois principaux, hein, les bonnes lois, les lois sur lesquelles il faut s'attarder. D'accord? Parce que comme je vous dis, soit tu t'attardes plutôt sur des lois que je ne peux pas, c'est trop dur, ou machin, ou tu commences à développer cette oula, attends, s'il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Bon, pourquoi il y arrive et moi j'y arrive pas? Peut-être j'ai besoin voilà quoi. Tout est une histoire de ce que vous voulez. On va commencer avec la loi de la création. Donc, quand on parle de loi de la création, la vie ne peut pas, ta vie par exemple, ne va pas se faire tout seul, d'accord? Tu ne vas pas te lever un matin comme ça, tu te retrouves en train de savoir lire et écrire. On est d'accord. Tu dois pouvoir aller apprendre à lire et écrire pour pouvoir être capable de lire et écrire. Les choses ne peuvent pas t'arriver tout seul. Tu dois pouvoir les faire arriver. On est d'accord. L'argent ne peut pas atterrir dans ton compte bancaire comme ça sans que tu n'aies fait quelque chose, par exemple. Même si c'est de l'argent gratuit, pour cela, tu as dû demander. D'accord? Je prends des exemples même assez banals pour que vous compreniez. Que n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Rien ne tombe du ciel. Vous devez attirer chaque chose. Vous devez pouvoir attraper chaque chose que vous voulez. Vous devez pouvoir créer toute chose que vous voulez. Le style de vie que tu veux, tu peux aller la chercher. Mais il faut que tu sois capable de sortir du rêve, de l'étape où tu te dis, waouh, ça, c'est pas pour moi, c'est seulement pour ce genre de personnes. Que ce soit conscient ou inconscient. J'ai fait plusieurs petites formations ici où j'ai fait un peu un éveil de conscience pour vous guider comment, d'accord, commencer à prêter attention aux petites choses qui vous entourent pour pouvoir vous aider à commencer à réaliser des choses. J'aime beaucoup ça. La vie n'arrive pas de lui-même. Vous devez aller le faire. Vous devez aller faire en sorte que ça se passe. Très important, hein? Très important. Tu veux avoir tes rangs chez Crowdone? Ben, va travailler pour les avoir. C'est toi seul qui sais ce que chaque rang peut te rapporter. Commence à visualiser que, mince, on me dit qu'aujourd'hui, les présidents, ils gagnent 5 000 € par mois. Mais avec 5 000 € tous les mois, tu sais ce que je peux faire? Oh mon Dieu, je pourrais déjà m'acheter cette voiture-là le premier mois. Le deuxième mois, je pourrais déjà mettre tous les mois maintenant 2 500 de côté. Comme ça, je vais m'acheter soit ma maison, soit ouvrir mon premier business, peu importe. Je vous donne seulement des idées. Comment tu peux déjà utiliser Crowdone pour te projeter? Parce que si tu utilises déjà le rang que tu veux acquérir chez Crowdone et que tu commences à visualiser ce que tu peux déjà faire de cet argent tous les mois, car ça va te revenir dessus,
Je peux te dire que je te mets au défi que quelqu'un a été découragé là-dehors. Je te mets au défi que quelque chose devienne plus important dans ta vie aujourd'hui que aller chercher ton objectif d'avoir ton rank card one. Parce que comme je vous dis, à chaque fois que vous êtes censé faire quelque chose, moi je parle surtout de votre quotidien dans votre business crowd one, et que vous vous trouvez une excuse, les amis, je suis devant vous. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai un peu la voix down. Je vous dis, on vient de perdre vraiment une cousine très chère à nous, ma cousine directe. Je suis devant vous. C'est mon engagement. J'ai le temps d'aller faire ma tristesse plus tard parce que c'est mon engagement. C'est ma priorité. C'est l'avenir de mes enfants. C'est mon avenir. Ça va me prendre quoi? 1 heure? 2 heures? Mais la journée, elle a 24 heures. Parce que vous êtes les seules personnes qui pouvaient façonner la vie à laquelle vous rêvez. Vous êtes la seule personne qui pourrait fasciner la vie que vous rêvez. Mais il faut un engagement constant, une discipline et une motivation d'en faire. Donc, on va aller maintenant parler de la loi de la croissance. Parce que vous devez grandir. Je fais beaucoup déjà pour ceux qui nous suivent depuis un moment. On a fait beaucoup de formations sur l'estime de soi, sur l'évolution de soi. Je vous ai dit plusieurs fois, tu ne peux pas presser du jus d'orange et tu espères que le jus de mangue va sortir. Si tu presses le jus d'orange, tu auras le jus d'orange. Si tu veux le jus de mangue, il faut presser la mangue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas sortir de toi ce que tu n'as pas en toi. Tu ne peux pas donner de l'amour si tu n'es que haine. Tu ne peux pas faire croire en quelqu'un ta compagnie si toi-même tu n'y crois pas. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un te fasse confiance alors que toi-même tu ne te fais pas confiance. Tu ne peux pas espérer que les gens t'aiment alors que toi-même tu te détestes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tes pensées profondes, tu le reflètes sur les autres inconsciemment. Pourquoi? Parce que quelqu'un va être là. Si toi, par exemple, tu as cette inconfortabilité, si tu as cette haine en toi, dès que quelqu'un va te dire, waouh, t'es beau ce soir, oh, laisse-moi ça, t'as même vu mes pieds, t'as vu ma tête. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'un simple merci suffit. Si toi-même, tu sais que dans ton conscient, tu sais, je n'ai pas besoin de toi pour me dire que je suis jolie, par exemple. Mais je te remercie. Tu n'as pas besoin de le dire, mais je veux dire ce qui se passe dans ta tête. Donc, ça veut dire que tu ne prends pas ça comme une attaque, comme une moquerie, parce que certaines personnes, ça revient vers les fesses comme s'ils se moquaient de toi. Parce que ça, c'est ce que tu crois de toi. Tu commences à prêter ces pensées-là aux autres. Vous voyez un peu là où je veux en venir? Donc, le travail commence par soi-même. Et comme on passe le temps je passe le temps à vous coacher dans cette aisance en vous-même, il y a des gens qui passent le temps à agresser les autres. Quand je dis agresser, euh, pas pousse. Quand je dis agresser, vous savez, brutalement, ces gens, cette violence, et ce sont leurs propres frustrations. Et je tiens à vous donner une petite anecdote là-dessus avant qu'on commence, avant qu'on continue sur, c'est pour vous expliquer un peu, quand on dit la loi de la grandeur, hein, de la, parce que quand on parle de law of growth, c'est la croissance. Ça commence, quand tu commences
à changer toi-même, ta vie commence à changer radicalement, les amis. Et il n'y a pas de doute, pas mal d'entre vous, depuis que vous avez commencé Crowd One, vous avez appris pas mal de choses. Regardez un peu autour de vous, soyez honnête avec vous-même. Mais les gens parfois ne prêtent pas attention, ce qui fait qu'ils retournent vers leurs vieilles habitudes. Prêtez attention au changement. Voyez un peu ce que ça fait en vous. Savourez ce que ça fait en vous, la fierté que vous ressentez et allez chercher encore plus. Parce que si vous tenez 90, chaque habitude que vous maintenez dans 90 jours, ça devient une routine. Et je vous ai donné ma routine de marcher. Moi, marcher, je vous dis, ce n'était pas mon truc. Moi, si je pouvais même entrer dans le supermarché avec ma voiture et partir dans les rayons avec ma voiture, je le ferais. Mais à force maintenant, ça fait presque 4 mois, tous les jours. On a passé la phase des 3 mois, des 90 jours. Maintenant, quand je ne dors pas, je suis saute, je me réveille. Je crois que même quand ce n'est pas le jour d'aller marcher, puisqu'on marche de lundi à vendredi, je saute, je crois que j'ai oublié l'heure d'aller marcher parce que c'est devenu pour moi vital, parce que j'ai vu ma santé, j'ai vu tout, c'est devenu... Donc, imaginez ce que votre cerveau peut faire quand vous lui donnez l'ordre. Pour moi, ce n'était même pas une priorité. Donc, dès que tu me parlais de marche là, allons marcher, je commence à respirer si bien que j'ai l'impression qu'il va m'évanouir. Et je prenais ça comme excuse. Non, je n'aime pas marcher. Voilà, je m'étais créé des excuses. Et quand je vous dis marcher, ce n'est pas aller marcher 1 kilomètre et rentrer. Fait 7, 8 kilomètres. 2 bonnes heures de marche. 1 heure et demie parfois de marche. Parce que pour moi, ça a pris la priorité sur toute chose. Encore ça, c'est pour vous faire comprendre que si aujourd'hui vous décidez que vous voulez faire de Crowd One votre priorité numéro 1 et que vous vous donnez un certain délai, je peux vous dire que vous trouverez, quand on dit priorité numéro 1, c'est que vous n'allez pas au lit sans trouver une nouvelle stratégie pour demain. Vous n'allez pas au lit sans savoir déjà ce que vous allez faire pour améliorer votre business demain. Pour moi, c'était sans faute. J'avais nulle part où me référer. C'était sans faute commencer à faire mes présentations. Et ça fait 15 mois, ça fait 15 mois que je fais des présentations tous les jours. Parfois 3 présentations dans la journée. Pendant un bon bout de temps, c'était 2 présentations tous les jours. Maintenant, il y a des présidents qui font les Zoom anglais le lundi, le mercredi et le vendredi, ce qui fait que ça m'a permis, puisque c'est la même heure que la mienne, ça m'a permis de quitter le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais je continue le mardi, le jeudi, ça c'est les Zooms en anglais. Les mardis, j'ai 3 Zooms dans la journée. Mais laissez-moi vous dire que quand j'ai enlevé le lundi, le mercredi et le vendredi à 15 heures heure anglaise, je tournais chez moi comme une toupie. Je ne savais pas quoi faire. Au départ, j'étais contente. Oh, je vais avoir 3 jours. Mais là, il m'a fallu encore 2 bons mois pour que ça sorte de mon système, que je puisse revoir encore comment je vais meubler ça. OK, je peux commencer à aller faire plus de courses. C'est pas que j'avais pas de vie avant, mais je vous dis juste que tout ce que vous voulez amplifier, donnez-vous une mission et une discipline de ne pas arrêter tant que vous n'avez pas atteint cet objectif-là. Moi, quand je m'étais donné mon objectif de faire, déjà, quand on passe à manager une étoile, j'avais dit que je devais le faire en tel nombre de temps. Et pour moi, je ne voyais pas le faire tant que je ne faisais pas mes Zooms, tant que je n'appelais pas les gens pour inviter dans les Zooms. Tous les jours.
Mais sans relâche, je vous dis, je n'ai même pas besoin de vous de- d'insister là-dessus, vous le savez. Vous n'êtes jamais venu ici sur cette salle et trouver que on n'est pas là. Même la seule fois où il y a eu un empêchement, j'étais là, j'ai mis une note. Ça veut dire que j'étais quand même derrière mon ordinateur. J'ai ouvert l'ordinateur pour vous signaler que notre présentateur avait un empêchement ce jour. Parce que c'est mon engagement. Parce que si je ne m'améliore pas moi, comment je vais pouvoir avoir la vie que je veux avoir? Vous devez changer. On avait fait carrément une formation tout entière là-dessus. Je ne sais pas si c'est celle qu'on avait enregistrée qui est sur YouTube ou on devra encore la refaire un de ces soirs. Si vous en avez encore besoin, faites-moi savoir, on reviendra dessus. Devenez la personne que vous voulez être. Devenez cette personne. Ne la rêvez pas seulement. Vous avez le pouvoir de le faire vous-même. D'accord? Donc, on va maintenant parler la loi de l'humilité. Oh là là, un sujet que j'utilise beaucoup ici. La loi de l'humilité. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est humble? On dit si quelqu'un doit accepter quelque chose pour pouvoir la changer. Ça veut dire quoi? Si déjà tu ne reconnais pas que tu as besoin d'apprendre, comment tu vas pouvoir changer? Tu comprends ce que je veux dire? Si déjà tu ne reconnais pas que tu as besoin d'apprendre, comment tu dois pouvoir changer? Si quelqu'un veut te montrer quelque chose, tu l'as déjà coupé, tu dis, ah, ça c'est bon, je connais déjà. Quand est-ce que tu vas apprendre? Quelqu'un doit d'abord accepter qu'il a besoin, qu'il a des manques, qu'il a des carences pour pouvoir commencer son changement. Quand tu commences une compagnie comme celle-ci, tu la commences tout nouvellement. Peu importe ce que tu sais, peu importe ce que tu crois avoir connu dans le passé. Et comme je prends souvent cet exemple ici, même si tu me dis, tu as travaillé dans la restauration pendant 10 ans et que je t'embauche dans mon restaurant, à ce moment-là, je m'en fous de tes 10 ans d'expérience. Je dois quand même te donner la formation pour te montrer comment moi je travaille dans mon restaurant. Parce que ton restaurant, toutes tes expériences, tes années d'expérience dans la restauration, ne te donnent pas les prix de mes restaurants, ne te donnent pas comment nous, on traite nos clients, ne te donnent pas notre menu que nous utilisons dans notre restaurant. Tu as quand même besoin d'une certaine formation interne en toute humilité. On ne t'a pas demandé ton opinion à ce moment-là. On te dit comment nous, on fonctionne. Fais valoir ton expérience dans les heures de travail que tu dépensais ailleurs. Commence à les mettre là à notre profit. Fais valoir ton expérience dans le relationnel avec les équipes, avec comment vous gérez les teams, comment vous travaillez en équipe, comment vous travaillez, ton expérience dans le travail, là où ça peut être utile. Pas pour venir me dire comment je vais tourner mon restaurant. Mais si tu as déjà ces expériences-là, fais-nous valoriser ça en nous montrant comment on peut travailler efficacement en réseau. Pas venir me dire, est-ce que vous voyez un peu ce que je vais essayer d'expliquer, les amis? Parce que c'est ça que beaucoup de gens font comme erreur. Parce qu'ils ont 30 ans, comme ils aiment nous raconter haut et fort,
d'expérience dans ce truc-là, subitement, la compagnie devrait faire comme les autres compagnies qui ont déjà connu 30 ans. Mais sauf que toutes ces expériences que vous avez là-bas vous ont toujours laissé au carrefour. Pour preuve, vous êtes encore nulle part. Donc, ayez l'humilité de dire, waouh, celui-ci, je vais un peu voir l'intérieur. Parce que dans tous les 30 ans d'expérience que vous racontez, il y a des gens qui se sont fait des millions, qui se sont fait des fortunes. Pourquoi vous n'êtes pas parmi ces gens-là? Pourquoi on doit seulement se contenter d'attendre vos 30 ans d'expérience alors que vous n'avez rien à montrer en retour? Alors qu'il y a d'autres qui ont été dit, j'ai 30 ans d'expérience, quand allez faire la curiosité. Les gens devraient même avoir honte de dire des trucs comme ça quand ils n'ont rien pour montrer. D'accord? Moi, je ne dis pas ça pour dire ceux qui... Moi, je parle de ceux qui disent ça pour narrer les autres, quoi. Mais quand quelqu'un me dit que j'ai 30 ans d'expérience, j'ai rien eu en retour, mais cette compagnie dans laquelle je suis, elle m'a tout donné. Ça veut tout dire. Mais si tu viens me dire que j'ai 30 ans d'expérience, on ne nous a... alors que c'était toi-même qui donnais une autre version de ce que tu racontes au tout départ, moi j'ai un problème avec ça. En toute humilité, si tu es aujourd'hui dans Crowd One et que tu nous écoutes, que tu es là, que ce soit pour la première fois et que tu es là depuis longtemps et que tu n'as pas de résultat, pose-toi la question un peu, est-ce que tu es vraiment coachable? Parce que beaucoup de gens disent, oui, coach, je suis coachable. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire du développement personnel comme ça à mes équipes, parce que on peut être coachable, mais on n'a pas travaillé sa croissance interne. Et c'était là où je rencontrais beaucoup de problèmes avec. Est-ce que je disais, pourquoi ils ont tellement de potentiel, mais il n'y a pas de résultat? Mais c'était parce que devant moi, il y avait ce potentiel. Mais quand on faisait une simulation, ce qui renvoyait à l'extérieur, c'était du jus de pomme, alors qu'eux-mêmes, ils étaient mangues. Vous voyez? Donc, il faudrait que vous soyez en phase avec vous-même. Une fois que vous êtes en phase avec vous-même, l'humilité, c'est de reconnaître que j'ai besoin d'apprendre. Moi, je vous ai dit, quand j'ai fait mon manager 2 étoiles, c'était pénible. J'avais épuisé toutes mes ressources intellectuelles, j'avais épuisé toutes mes ressources, j'étais comme perdue, j'étais à 0 point. Si j'allais abandonner cette compagnie, j'allais l'abandonner à ce moment-là. Mais je me suis dit, waouh, pourquoi je suis bloquée? En fait, mon ego avait déjà un peu pris un coup. C'était tout, hein? Mon ego avait quand même pris un petit coup. Je me suis dit, waouh, Adelaide, une fois de plus, tu vas avoir raison ou tu veux faire de l'argent? Je me suis retrouvée en train d'aller payer des coachs parce que j'ai reconnu que j'étais coincée. Il y avait il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je n'ai pas pris un seul coach cette période-là. J'ai pris 3 coachs. J'ai pris le docteur John Ginitry pour ne pas faire sa publicité parce qu'il parle des valeurs dans le business. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est vrai qu'on aime parler argent, 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 mais j'aime pas. Pour moi, je suis plutôt quelqu'un qui est très axé sur l'évolution des autres. Et je vous ferai voir un peu mon travail peut-être tout à l'heure là, hors dehors avant Crowd. Je suis très dans la communauté à vouloir vraiment voir évoluer les gens autour de moi. Ça, c'est l'une de mes passions. Je vous montrerai un peu une partie de ce que j'abat depuis avant même cette compagnie. Et après, on arrive à un niveau où il y a trop d'argent qui arrive et on est perdu avec nos propres valeurs. On s'est dit, waouh, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est là? Vous voyez un peu, parce que de nos origines, on a fait un thème là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, mes propres valeurs étaient un peu en train d'être chamboulées. Donc, payer un neurologue en ces temps-ci pour comprendre un peu pourquoi ces émotions, ces sensations montaient à l'échelle. Et c'est là où il m'a fait comprendre que
Parce qu'en même temps, tu culpabilises. Ou est-ce que je suis trop en train de chercher l'argent si bien que j'oublie les enfants? Est-ce que je suis très bien trop en train de chercher l'argent si bien que j'oublie mes amis? Et bien voilà, mes amis maintenant ne veulent pas me suivre. Est-ce que s'ils appellent et que je ne prends pas, on met la culpabilité, d'accord, par rapport à ses amis. Oh là, maintenant que j'ai trop des amis, parce que j'arrivais à voir que bon, il y avait des amis que je ne pouvais plus, je ne prenais plus le temps pour leur parler. Quand ils venaient avec leurs problèmes, je n'avais plus le temps. À un moment, mes valeurs, j'étais en train de me dire, est-ce que je suis en train de me compromettre? Et quand j'ai parlé avec ce neurologue, qui m'a coûté quand même 750 pounds, à peu près 900 euros par là, il me dit, écoute, quand tu connais tes valeurs, tu sais exactement la l'élément moteur de ta vie. Il suffit que tu te vois là où tu es assis, ce qui est autour de toi, si tu as deux, trois choses de plus que l'autre, c'est là où tu as plus de valeur. Bref, c'est encore un tout autre cours. Je veux juste vous faire comprendre que reconnaître ses limites et aller chercher de l'aide, c'est une forme d'humilité. Parce qu'il m'a permis de comprendre que, essaye de savoir que, parce qu'on culpabilise, parce qu'on se dit, oh, j'aime mes enfants plus que tout, et tout, mes enfants sont la chose la plus importante dans ma vie. Alors que non, tes enfants ne sont pas la chose la plus importante dans ta vie. C'est ton travail qui est la chose la plus importante de ta vie, parce que c'est là où tu donnes le plus de ton temps. Alors tu commences à culpabiliser parce que tu te dis, waouh, le travail est en train de prendre le temps de mes enfants, mais personne ne peut prendre le temps de tes enfants. Tu donnes le temps à la chose sur laquelle tu as le plus qui est le plus, qui te procure le plus de plaisir. Quelqu'un qui va te dire, oh, j'aime pas l'argent, il n'y a pas que l'argent dans la vie, alors qu'il ne voit jamais sa famille. Là où il passe le plus de son temps, c'est pour aller rechercher cet argent. Et il va te dire que ben, si je ne travaille pas, comment je vais payer mes factures? Mais ce n'est pas vrai, c'est parce que tu mets ton standard au niveau où tu as besoin de travailler beaucoup plus pour avoir ce standard qui te plaît. Parce que les gens peuvent vivre avec le minimum. Et tu n'auras pas besoin de travailler 24 heures, tu peux vivre à temps partiel et soutenir aux besoins. Ceux qui, pour leur priorité, c'est leur famille, ils préfèrent travailler à temps partiel, se contenter du minimum et ils sont plus avec leur famille. Mais si toi, tu veux te donner un certain standard et que tu dois travailler pour ce standard, est-ce que vous commencez à comprendre un peu la chicotte que j'ai dû recevoir? Donc, si tu te donnes un standard et que tu dois travailler pour ce standard, c'est là où tes valeurs sont. Mais une fois que tu es en paix avec ça, que, en fait, c'est ça que je veux, tu es en paix avec ça, ce qui fait que tu n'as pas cette sensation de culpabilité, ce qui fait que tu sauras maintenant que, OK, même si je dois donner 2 heures aux enfants par jour, je dois être 2 heures avec les enfants par jour à fond, ce qui fait que pendant que je suis dans les choses qui ont plus de valeur pour moi, je suis à fond là-dessus sans j'ai donné, ça n'a pas empiété sur le temps des enfants ou de la famille. Est-ce que vous avez un peu compris? Et ça, ce sont des trucs qu'on vous dit, tout s'apprend. Comme on a dit dans le précédent slide, rien ne vient tout seul, tu dois aller le chercher. Donc, j'ai dû aller voir quelqu'un qui pouvait m'aider à comprendre ça parce que ça devenait compliqué pour moi. Et quand j'ai dit j'avais atteint mon pic, j'avais tout ça qui défilait dans ma tête. Et là, au jour d'aujourd'hui, oulala, je suis zen, je suis en paix. Parce que quand maintenant, c'est le temps de la famille. À l'époque, je le donnais déjà le temps de la famille le dimanche. Mais ce n'était pas pareil parce que ma tête n'était pas là. J'étais avec des enfants, regarder des films, mais de temps en temps, ma tête. Mais maintenant, j'ai appris à où? Parce que j'ai compris l'importance. Donc, l'humilité, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les autres. C'est du travail que tu fais avec toi-même. Tu restes honnête envers toi-même. Tu dois rester honnête envers toi-même. Tu n'as plus à te mentir à toi-même parce que tu veux ton évolution. L'opposé de l'humilité, c'est l'ego. On connaît tout ça. Hein? L'opposé de l'humilité, c'est l'ego. Et voici un adage qui dit que j'aime beaucoup.
La confiance en soi, l'estime de soi, la confiance qu'on parle de, wow, cette personne-là, elle est confidente. Ouais, elle est, voilà. La confiance en, la confidence, là, comment on dit ça en français? Comment on dit ça? Oui, la confiance en toi. Ce n'est pas parce que, en un mot, il a traité, c'est pas parce que tu vas entrer dans une salle en pensant que tu es mieux que tout le monde. Parce qu'il dit, confidence isn't walking into a room thinking you are better than everyone. It's walking in not having to compare yourself to anyone at all. Il dit, la confiance en soi, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu entres dans une salle en pensant que tu es mieux que tout le monde, mais la confiance en soi, c'est quand tu entres dans une salle et ne te compares avec personne d'autre qu'avec toi-même. Donc, si tu veux savoir quelle confiance tu as en toi, c'est le moment où tu commences à entrer dans une salle comme ça et que l'opinion des autres ne compte plus pour toi. Dans notre business cadre, comment on peut remettre ça? On dit aussi en français souvent les tonneaux vides font trop de bruit. Ici, chez notre business cadre, plus tu vas venir pour te comparer avec les autres, tu veux te montrer que tu es meilleur que tout le monde, meilleur que tout le monde. Ce qui fait que qu'est-ce qui peut se passer pour toi? C'est qu'à force, tu n'as pas de résultat. Les gens attendent ton résultat à cause du tapage que tu as passé ton temps à faire parce que tu veux montrer à tout le monde que tu es meilleur qu'eux. Tu as passé ton temps à faire du tapage, ce qui fait que tu as attiré l'attention sur toi. Tout le monde attend le résultat. Et quand les résultats ne viennent pas, tu as passé ton temps à vouloir faire croire que tu es important et finalement, on se rend compte que ce qu'on dit, hein, la vérité, elle écoute jambe, on est d'accord. Mais si toi, tout ce qui t'intéresse, c'est ton propre résultat, tu vas commencer à t'en foutre que celui-là soit ambassadeur ou pas. Tu vas te contenter de faire ton chemin vers ambassadeur sans embêter le monde. Vous comprenez un peu? Et la confiance en toi, tu le développes quand tu apprends à savoir qui tu es. Tu apprends à comprendre que mon avenir dépend de moi et de moi seul, pas de quelqu'un d'autre. Je n'ai besoin d'impressionner personne d'autre que moi-même. Comme moi, au jour d'aujourd'hui, je m'impressionne. Je suis moi-même fière de moi. Ça fait 4 mois de là, tu vas marcher tous les jours. Waouh! Est-ce que j'ai fait ça en compétition avec quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne me donner une sucette parce que j'ai marché pendant 4 mois? Non. C'est moi seule qui sais le plaisir que ça me procure. Tu vas travailler ton rang, tu as cette fierté interne. On dit, on peut aimer la reconnaissance des autres, mais si ça arrive au besoin où tu as besoin de cette reconnaissance, c'est un problème. Mais on est fait à l'image. Pour moi, je vous parle toujours, je suis chrétienne, hein, donc ne le prenez pas, ça n'est pas pour convertir qui que ce soit. Mais moi, je parle par rapport à, vous mettez ça par rapport à vos propres croyances, parce qu'au final, ça revient au même. On dit qu'on a été fait à l'image de notre Créateur. On dit bien, pour nous les chrétiens, on dit bien que le Seigneur aime quand on le loue, d'accord? On va aller chanter, on nous dit, hein, nous les chrétiens, que quand tu chantes, le Seigneur, il est content, d'accord? Mais est-ce que si on ne chante pas, ça va empêcher, si on ne chante pas, ça va empêcher Dieu de nous aimer et de faire ce qu'il a pour nous? Ça veut dire quoi? C'est qu'il adore quand on le loue
mais il ne va pas aller tuer pour avoir cette reconnaissance-là. Vous voyez un peu là où je veux en venir? D'accord? Donc, on aime la reconnaissance parce que on est naturellement, c'est notre nature. Mais si ça devient vital que tant que les gens ne te donnent pas ça de gré ou de force, tu ne sais plus qui tu es, c'est là où il y a un problème. D'accord? Donc, l'humilité est quelque chose qui vraiment se travaille à l'intérieur de soi. Moi, au jour d'aujourd'hui, je disais ça, je ne sais pas à qui je parlais aujourd'hui, je disais, mince, moi, je voulais faire mon petit travail tranquillement dans mon coin avec ma team, mais maintenant, j'entends mon nom un peu partout. Bon, tu te dis, voilà, c'est parce que moi, j'avais prévu, parce que maintenant, je veux, je, je peux pas aider tout le monde. Et moi, ça me fait mal parce que autant que je peux donner de mon temps pour aider les autres, mieux je me porte. Mais maintenant, ça devient un problème pour moi parce que je suis sollicitée pour aider, mais je ne peux pas aider tout le monde. Je me dis, oula, beaucoup de gens en profitent de ce travail, mais malheureusement, je ne peux aider que comme ça, pas prendre tout le monde en même temps. Donc, vraiment, l'humilité, chasser l'orgueil, c'est juste néfaste, c'est juste bon à faire du bruit pour rien. D'accord? Donc, comment aller vers le chemin, vers votre vie idéale, les amis? Ça commence d'abord par la pensée. Élevez votre pensée. Élevez votre pensée. Soyez convaincus que vous êtes capable. Si vous n'arrivez pas à voir par où commencer, il y a tellement de vidéos sur YouTube, je ne sais pas si vous en avez en français. Il y a par exemple Ayam de Wade Ayan qui te dit un peu, ce sont des musiques relaxantes, hein, mais après, il te guide, comment te dire, ben, chaque fois que tu vas écouter, par exemple, pendant que tu es en train de te détendre, dis-toi, je suis riche, je suis belle. Toutes les qualifications qui te font peur souvent, que tu trouvais, par exemple, que c'était arrogant de dire ça ou égoïste de dire ça ou quoi. Commence à dire ce que tu veux vraiment être. Je suis, j'ai une belle voiture. J'ai une voiture de couleur rouge. Je vis dans un chalet. Ma maison a 4 chambres, ma maison a 10 chambres. Peu importe. Et quand tu fais ça au lit, au moment où tu es en train de vouloir aller te coucher, au moment où tu es en train de te relaxer, moi, je n'ai pas de télévision dans ma chambre. Moi, je vous ai toujours dit ça. Parce que moi, ma chambre, c'est mon havre de paix, c'est mon moment de calme. C'est là où j'écoute beaucoup mes livres et tout ça. Donc, écoute un peu ce genre de musique relaxante en visualisant la vie que tu veux avoir, en visualisant qui tu veux devenir, en étant cette personne. Parce qu'à force de faire ça, ça va devenir ancré dans ton cerveau, ce qui fait que quand tu vas aller travailler ton business, tes pensées déjà, tu sais dans ta tête ce que tu veux. Parce que si tu vas chercher alors que tu ne sais même pas ce que tu veux, comment tu comptes le trouver? Comment tu peux trouver ce que tu ne cherches pas, puisque tu ne sais même pas? Beaucoup de gens vont dire, ah, moi, je veux l'argent. Mais c'est tellement vague. Tu veux l'argent pour quoi? Qu'est-ce que l'argent va faire pour toi? Qu'est-ce que tu vas pouvoir t'offrir si tu as de l'argent? Quel changement radical ça va amener dans ta vie? Il faut avoir tout ça. Il faut déjà te voir en train de savourer cet argent. Vois-toi déjà en train de conduire cette voiture que tu rêves tant. Pas la voiture que tu rêves si tu économises ton argent. La voiture que si tu as vraiment l'argent, tu peux acheter. Parce que la voiture que tu vas acheter en économisant ton salaire, ça ne sera jamais la voiture de tes rêves que tu voudrais vraiment acheter si tu as de l'argent. Donc, commence à te voir conduire cette voiture-là quand tu es en train de relaxer dans ta chambre. Commence à voir tes enfants habillés pour aller dans les meilleurs... Peu importe ce que tu veux. Donc, commence d'abord par élever tes pensées. Identifie
tes problèmes. Comme ça va te permettre de pouvoir travailler tout autour, savoir que bon, ça, j'en ai pas besoin. Comment savoir comment tu vas les résoudre. Ça va te permettre de commencer à apporter des résultats. Si tu commences à te dire, wow, mon business crowd one, mon plus gros problème, c'est que je n'ose pas appeler les gens. J'ai trop peur d'appeler les gens. Je suis très timide. Comment savoir, c'est que les petits exercices qui peuvent te permettre d'enlever cette timidité, d'enlever cette peur. Parce qu'on dit, si tu as peur, la peur, ce n'est pas le problème. C'est que tu as développé le mal de la peur. Parce que la peur, c'est qu'un mot. Et plus tu dis peur, 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 tu commences à développer le mal de cette peur-là. Parce que de la même façon que tu dis danse, 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 tu te retrouves, tu as envie de danser. Donc, quand tu commences à dire peur, 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 tu commences à avoir peur et le mal de la peur commence à monter. Donc, il faut vraiment élever ces pensées pour ne pas avoir de la place pour des pensées négatives. Et maintenant, il faut travailler ces émotions. Je vous ai dit ça ici encore et encore. Plus vous allez travailler vos émotions, plus vous allez pouvoir être calme. Vous n'allez plus paniquer, même quand vous parlez de votre business crowd one. Et vous allez avoir un détachement. Parce que surtout si votre ambition, c'est d'avoir une grosse team. Parce que quand on parle émotion, on ne parle pas seulement en mal. Je vais vous donner un autre exemple. Encore hier, il s'est passé une petite anecdote. Ce que je veux juste te dire, c'est que pendant qu'on était dans cette conférence, une personne a texté une personne. Et subitement, parce que cette personne-là, la personne qui a reçu le texte était déjà émotionnellement affectée avant même que ce texte n'arrive. Pourquoi? Parce que, vous savez, dans notre business, il y a des gens, parce que vous avez amené ici, ils vont ils vont vous faire culpabiliser parce qu'ils n'ont pas de résultat. Faites attention à ça, hein? Vous n'êtes pas responsable des gens. Vous partagez une opportunité, c'est leur choix de dire oui à l'opportunité. Bien évidemment, même si vous avez un peu poussé pour qu'ils comprennent, mais c'est leur décision, c'est en aucun cas votre responsabilité. Parce que j'ai vu des gens, quelqu'un a pris la responsabilité d'entrer, tu lui as dit, ben viens, on va travailler ensemble, on va gagner de l'argent. Et lui, il n'est pas prêt à travailler avec toi. Et il commence à te demander de le rembourser l'argent qu'il a mis dedans. Je mets au défi quelqu'un venir me raconter une connerie pareille. Ne laissez pas les gens vous intimider hein, quand vous savez que vous avez fait votre business de la bonne façon. Ceux qui vont là dehors vendre le rêve, ça c'est autre chose. Si tu as dit à quelqu'un, viens ici, on va travailler, on va gagner notre argent pour devenir entrepreneur, prends ton pack d'entrepreneur et on va travailler. Et que le gars vient, il prend son pack d'entrepreneur et il n'a jamais, tu as tout fait, tu l'as invité dans les Zooms, il ne vient pas, tu l'invites dans les formations, il ne vient pas, tu veux l'aider pour son business, il ne réagit pas et il sort de nulle part comme si tu étais responsable. Tout ce que tu fais en ce moment, bien évidemment, tu es calme, tu dis, écoute, va dans ton back-office, puisque c'est le même back-office que moi j'ai, et à le côté support, va écrire un message à la compagnie là-bas. Rappelez-les que toi, tu as pris la même décision qu'ils ont dû prendre. Toi, tu es toujours dans ton business. Et s'ils ont un problème avec le fonctionnement de la compagnie, ils peuvent contacter la compagnie directement sans toi. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit ça au départ. Et je leur ai répondu exactement comme ça. Ils sont allés écrire au support, d'accord? Ce n'est pas ma responsabilité. Donc, cette personne était déjà émotionnellement affectée par cette personne. Elle a encouragé cette autre personne de venir suivre le Zoom. Et il y avait des présidents qui intervenaient. Elle reçoit un texte comme quoi, ben ça c'est quoi ça? Je suis venue par rapport à une présentation. Et l'autre, parce que émotionnellement déjà affecté,
veut carrément qu'on arrête que le président parle. Comme ça, on va le faire. Une personne qui est là, ça fait des mois, elle n'a même pas les updates de la compagnie, elle n'est même pas au courant et les présidents sont en train de donner les derniers updates de la compagnie, donner les techniques, comment vous devez travailler. Et parce que celle-là t'envoie un texto, on doit enlever ça pour une personne qui n'est même pas encore, je ne sais pas. Mais tout ça parce que la personne était déjà émotionnellement, se sentait déjà émotionnellement coupable, comme si elle devait des explications à cette personne. Donc, c'est après ça que j'ai fait une réunion avec elle. J'ai dit, écoute, les gens viennent vers toi, pas souvent forcément pour que tu leur dises ce qu'ils veulent entendre. Les gens te respecteront parce que tu leur dis ce qui est. Parce que tant que tu es en train de vouloir babysitting quelqu'un, leur dis toujours ce qu'ils vont attendre, mais tu fais d'eux, tu fais en sorte qu'eux, ils viennent commencer à te considérer comme s'ils vont te dicter ta conduite. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que quand cette personne va venir me donner son avis, je ne serais même pas entrée en argumentation. Tout ce que je lui aurais dit, je lui aurais envoyé un texto immédiatement. J'espère que tu es en train de prendre des notes. Tu ne vas pas commencer à paniquer et demander à tout le monde de faire sortir les présidents parce que quelqu'un t'a envoyé un message, mais on va où là? Moi, ce que je fais, c'est que je t'aurais envoyé tout de suite un message. J'espère que tu es en train de prendre des notes parce que c'est quand même des présidents qui sont en train de parler là. Est-ce que vous comprenez un peu savoir gérer vos émotions? Ne laissez pas des gens vous faire perdre vos émotions, surtout si vous avez l'intention de vraiment développer votre business. Rappelez-vous toujours, vous êtes au contrôle de votre business. Vous avez le choix, hein, soit de passer à l'action, soit de laisser vos émotions prendre le dessus et ne faire aucune action parce que, quel qu'en soit les cas, vous obtiendrez un résultat. Action ou pas action, vous obtiendrez un résultat et c'est à vous de choisir le résultat que vous voulez obtenir. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est vous qui choisissez les informations que vous voulez garder dans votre subconscient. Si vous remplissez votre subconscient des inutilités, c'est de ça que vos journées encore et encore seront faites. Mais si vous remplissez votre cerveau des trucs constructifs, vous allez vous rendre compte que naturellement, vous résolvez des situations que vous ne vous attendiez même pas. Vous commencez à voir que, wow, vous êtes face à une situation, vous avez la réponse. Vous êtes face à une situation, vous avez la solution. Et vous vous demandez, mais comment j'ai fait ça? Parce que tu as commencé à éduquer ton cerveau à trouver des solutions. Chaque information que tu reçois, ça reste dans ton subconscient. Même si tu as l'impression que tu n'as rien appris, je peux te dire que tu as appris quelque chose. On apprend toujours quelque chose. Et cette chose va se révéler à toi au moment opportun, au moment dû. Toi, ne te soucie pas de savoir si tu as tout compris en ce moment. Continue à remplir ton cerveau de bonnes informations. Moi, je parlais avec Dr. John qui est venu me rendre visite l'autre jour. Et j'étais en train de dire, oh là là, j'ai l'impression que je suis en train de saturer mon cerveau. Il me dit, tu serais impressionné par ce que ton cerveau peut contenir. Donc, toi, continue à le nourrir. D'accord? Donc, continuez à grandir, continuez
à vous éduquer, continuez à vous élever, continuez à vous apprécier, continuez à grandir personnellement. Toutes ces informations sont quelque part dans votre cerveau. Et quand vous allez commencer à voir, quand on dit, quand tu vas grandir, ta vie va devenir beaucoup plus facile parce que tu ne vas pas savoir où tout ça vient. Ils sont là. Tu as l'impression que tu n'as rien appris, mais c'est juste une impression parce que tu n'as pas encore eu l'opportunité d'exploiter ce côté de l'apprentissage. Quand l'opportunité se fera sentir, ça viendra. Your best thinking got you to where you are now. On dit, ta meilleure pensée t'a amené là où tu es aujourd'hui. Ça veut dire que si tu as du succès aujourd'hui, c'est le résultat de ta meilleure pensée. Ça veut dire du résultat de la pensée que tu as le plus amplifiée. Si tu as l'échec aujourd'hui, c'est le résultat de la pensée que tu as. Soit tu as abandonné, soit tu te dis que c'est trop dur ou c'est pas pour moi. Ou ici, dans notre business aujourd'hui, on dit ta meilleure pensée t'a conduit où tu es aujourd'hui. Poignant, hein? Ça veut dire quoi? Un seul mot. Faites un peu une évaluation de là où vous êtes aujourd'hui. Imaginez, commencez à identifier plus de pensées que vous développez le plus et commencez à faire certains changements là-dedans. La capacité à la croyance. Ça, c'est quelques règles qu'il nous donne pour nous aider. Quelles sont les croyances qui peuvent vous aider à réussir? 1. Know what you want. Ça veut dire quoi? Identifie ce que tu veux et veux-le vraiment. D'accord? Identifie ce que tu veux, mais veux-le vraiment. Parce qu'il y en a qui veulent tellement les choses, mais ils ne sont pas prêts à travailler pour aller la voir. C'est contradictoire, non? Si je veux vraiment quelque chose, je m'en vais le chercher. Donc, identifie ce que tu veux, connais exactement ce que tu veux, mais veux-le vraiment. C'est qu'il faut savoir, il te dit carrément, il faut savoir que ce que tu veux, tu veux. Ce que tu veux, tu le veux, donc va le chercher. Il faut exprimer la gratitude tous les jours pour des petites choses. Et ne donne pas seulement cette gratitude aux autres. Donne-toi toi-même cette gratitude. La gratitude d'avoir fait un peu plus aujourd'hui qu'hier. La gratitude de ceux qui t'ont aidé. La gratitude, parce que si tu développes l'habitude d'avoir la reconnaissance envers les autres, tu n'auras plus la place pour blâmer les autres pour ce que toi-même tu ne fais pas. Parce que tu vas commencer à réaliser que moi-même, qu'est-ce que je donne pour toujours vouloir là? Oui, je demande à tel, oui, tu n'as pas posté, surtout quand on parle déjà ingrat là. Quand j'ai eu carrément, dans mon groupe anglophone, qui était carrément venu me dire, c'est ma responsabilité de la tenir informée. Je lui ai dit que faire enough, ce que je fais avec beaucoup d'amour,
Mais je voudrais savoir, ça fait presque 1 an que tu es là. Je voudrais savoir quelle est ta responsabilité envers les autres. Parce que je te signale que je n'ai pas été recrutée par CrowdOne. Je le fais ça de manière volontaire et sur mes propres temps à moi. Mais je voudrais savoir aussi, depuis 1 an là, qu'est-ce que tu as fait pour les autres? Parce qu'avant de blâmer quelqu'un, faites d'abord une auto-évaluation de vous-même. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour les autres? On parle vraiment, quand tu veux blâmer quelque chose, quelqu'un pour quelque chose, prends cette même chose et vois déjà ce que tu as déjà fait pour quelqu'un concernant cette même chose-là. Garde ton esprit ouvert à l'inspiration. Ouf! Garde ton esprit ouvert à l'inspiration. Quand je vous dis qu'on fait les présentations ici, ce qui est important, c'est de voir. Parce que je peux te montrer un truc au jour d'aujourd'hui et tu regardes, tu dis, waouh, j'avais vu un autre truc là-bas. Si je prends un peu ici et je prends un peu là-bas, je mets les deux là ensemble, ça va donner quelque chose de génial. Les gens m'ont demandé comment on est arrivé avec le Super Samedi, je vais vous dire. Il y avait un Zoom international là-bas, dans le Zoom international, eux, ils faisaient le Super Samedi, mais le Super Samedi, chez eux, ils appelaient Super Samedi, mais c'était pour faire la formation. Donc, quand on part dans le Super Samedi, là-bas, c'est pour la formation. Comment développer Cradron. J'ai piqué le nom là-bas, Super Samedi. D'accord? Et mon église, pendant la pandémie, quand c'était l'anniversaire des mariages, on faisait la fête en Zoom. Donc, chacun préparait avec sa famille et toutes les familles se mettaient en Zoom, on était habillés, chacun s'est déguisé, on s'amusait, on faisait la fête. D'accord? Donc, j'ai pris la fête sur le Zoom et nous, on aimait beaucoup ça, ce qui fait qu'on faisait ça régulièrement et ça nous procurait beaucoup de plaisir. Et moi, ma team, on est devenu une famille, on aime s'amuser, on rigole. Dans le temps, on le sait comment, parce qu'on le sait pendant nos Zooms, on le sait pendant nos ateliers, on sait comment on a formé une famille. D'accord? Donc, pour nous, on s'est dit, bon, on va commencer à se réunir en famille tous les samedis pour faire la fête. On va appeler le Super Samedi parce qu'on a déjà notre Zoom, d'accord? Et puis, on pourra inviter les autres à venir faire la fête avec nous. Et les lunettes sont venues comment? Donc, quand on vous parle, keep your mind open for inspiration. Continue à garder ton esprit ouvert à l'inspiration. C'est que prends un petit peu de tout ce qui t'inspire, tout ce qui te fait plaisir, ajoute ta personnalité dessus. Et parce que quand tu fais toute chose du fond de ton propre cœur, ça devient contagieux aux autres, autour des autres. Et après, maintenant, j'ai commencé à me dire, et si je commençais à inviter des leaders pour venir nous parler? Et comment ça aussi est venu? Peut-être dans d'autres Zooms, tu vois, on fait parler les gens 5 minutes, on faisait parler des gens 5 minutes, on ouvre le micro, on te donne ton témoignage 5 minutes. Moi, je me suis dit, ben, 5 minutes, c'est pas beaucoup. Tu sens que cette personne, il peut avoir beaucoup plus de choses à dire si on lui donne plus de temps. Et j'ai commencé à me dire, si je les invitais sur nos plateaux et qu'on leur donne tout le temps nécessaire pour parler, on apprendrait beaucoup plus. Donc voilà comment on vous a concocté le Super Samedi jusqu'à ce que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Même si, le point numéro 4 dit, même si tu n'es fait que rencontrer échec après échec, continue à garder ton désir ardent. Toi, reste seulement concentré sur ton désir ardent, sur ton objectif, sur cette chose-là que tu ne veux pas abandonner. Même si tu rencontres les échecs,
Ça veut dire quoi? Ceci, c'est juste pour vous dire, quel que soit l'échec que tu rencontres, si tu écoutes l'histoire de chacun, tout le monde passe par les échecs. Mais les échecs ne sont pas là pour vous détruire. Les échecs sont là pour vous rendre plus fort. Le moment où tu abandonnes dans l'échec, c'est là où tu n'auras rien appris et tu ne traverseras jamais cette phase-là. Quand le doute commence à venir dans ton esprit, crois. À chaque fois que le doute commence à venir dans ton esprit, crois une bonne fois encore. Dès qu'on commence à te dire, oh, on ne paye pas et tout, et que tu commences à te dire, oh mon Dieu, ça commence à créer un peu certain doute, continue à croire à ta compagnie. Quand tu commences à prospecter, que tu te rends compte que personne ne va suivre et que tu commences à avoir du doute, est-ce que c'est vraiment pour moi? Crois que s'ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. À chaque fois que le doute commence à venir dans ton esprit, crois. Cherche une raison de t'accrocher. Cherche la seule chose qui va te garder motivé et crois. Donc, les amis, l'argent, c'est important. On va refinir sur cette phrase. L'argent, c'est important, mais ce qui est sûr, aucun d'entre nous ne voulons passer toute notre vie à la chercher. On voudrait pouvoir chercher cet argent intelligemment, rapidement, ça le restant de nos jours deviennent les meilleurs de nos vies. Donc, voilà ce qu'on avait pour vous ce soir, ce que j'avais préparé un peu pour vous. J'ai voulu exploiter déjà. Ça, je l'ai enregistré, je pourrais vous le donner parce que ça reste ça très à crowd one. Donc,